Haripur était un petit village caché au cœur des montagnes, comme un joyau perdu dans un écrin de verdure. Niché dans une vallée profonde, il semblait protégé par les collines environnantes, couvertes de forêts épaisses et de champs cultivés en terrasse. Quand le soleil se levait derrière les crêtes, ses rayons d'or se glissaient entre les nuages et venaient caresser les toits de chaume, illuminant chaque ruelle poussiéreuse et chaque pierre du vieux temple. Le matin, un parfum de terre humide et de fleurs sauvages se mêlait à la fumée des foyers que les femmes allumaient pour préparer le thé. Le village comptait environ 500 maisons, toutes bâties de boue séchée et de bois, aux portes sculptées à la main. Chacun connaissait son voisin, et les familles vivaient presque comme une seule grande communauté. On partageait les récoltes, on s'aidait pour les travaux des champs, on se réunissait lors des fêtes religieuses. Ici, personne n'était jamais seul. Dès l'aube, la vie s'éveillait avec une énergie simple et belle. Les coqs chantaient, annonçant le début d'une nouvelle journée. Les hommes prenaient la route des champs, portant sur leurs épaules des outils usés par le temps, mais toujours solides. On les voyait marcher en file indienne à travers les sentiers qui longeaient les rizières brillantes de rosée. Les femmes, vêtues de saris colorés, descendaient jusqu'au vieux puits de pierre, leurs jarres de cuivre sur la tête, riant et bavardant en chemin. Les enfants, eux, couraient pieds nus dans les ruelles, inventant des jeux, lançant des cerfs-volants ou poursuivant les chèvres espiègles. Leur rire résonnait comme une mélodie joyeuse, contrastant avec la rudesse de la vie. Au centre du village se dressait un ancien temple, construit en pierre grise, dont les murs portaient les traces des siècles passés. C'était l'âme de Haripur. Chaque soir, quand le soleil disparaissait derrière les collines, les villageois s'y rassemblaient. On entendait alors monter les chants des bajans, portés par des voix graves et des voix aiguës, accompagnés du son métallique des cymbales et du tambourin. Les flammes des lampes à huile dansaient devant les statues des divinités, éclairant les visages concentrés des fidèles. Pour tous, ce temple représentait l'espoir, la foi et l'unité. Le chef du village était Ramlal, un homme de 60 ans à la barbe blanche et au regard sévère. On disait qu'il connaissait chaque habitant, chaque histoire, chaque secret de Haripur. Sa parole avait valeur de loi. Quand il parlait sur la place du village, personne n'osait l'interrompre. Il marchait lentement, appuyé sur son bâton de bois sculpté, mais malgré son âge, il dégageait encore une autorité naturelle. Certains l'admiraient pour sa sagesse, d'autres le craignaient pour sa dureté. Car, à Haripur, contredire le Sarpanch, c'était comme défier la montagne elle-même. Non loin des champs, isolé au bord d'un sentier poussiéreux, se dressait la prison du village. Ce n'était qu'une petite bâtisse de pierre, aux murs grossiers et aux toits couverts de mousse. À l'intérieur, 2 minuscules cellules aux barreaux de fer rouillés accueillaient les rares prisonniers. La prison semblait presque inutile, car Haripur connaissait peu de crimes. La plupart des conflits se réglaient par des discussions devant le Sarpanch ou par de simples excuses. Pourtant, cette prison représentait l'ordre et la peur silencieuse, nul ne voulait s'y retrouver, même pour une nuit. La vie dans ce village semblait ordinaire, rythmée par les saisons, les récoltes et les fêtes. Mais derrière cette façade de tranquillité se cachaient parfois des tensions, des injustices ou des secrets que tout le monde taisait. Et c'est dans ce décor paisible, presque figé hors du temps, que le destin de 3 jeunes filles allait bientôt basculer. Leurs noms étaient Néa, Moni et Reka. Elles vivaient dans une modeste maison au bord du village, entourée d'un petit potager et d'un vieux manguier qui donnait des fruits sucrés chaque été. Ces 3 amies étaient inséparables, comme les 3 sœurs d'un même cœur. Néa, l'aînée, avait 20 ans. Grande, élancée, à la peau claire, ses yeux brillaient d'une lueur audacieuse. Elle rêvait souvent d'un avenir meilleur, au-delà des montagnes. Moni, 19 ans, était plus discrète et réfléchie. Elle passait de longs moments à observer les nuages ou à tracer des dessins dans la poussière, comme si elle cherchait à lire l'avenir. Enfin, Reka, la plus jeune, n'avait que 18 ans. Douce, naïve, avec un sourire enfantin capable d'adoucir les cœurs les plus durs, elle apportait de la légèreté et de la joie dans leur trio. Chaque jour, elles partageaient le même quotidien, travailler au champ, aider les femmes du village, cuisiner ensemble le soir. Leurs éclats de rire résonnaient souvent jusque dans la nuit, lorsqu'elles se racontaient des histoires ou rêvaient de liberté. Rien ne semblait pouvoir briser leur amitié, ni la monotonie de la vie villageoise. Et pourtant, dans ce village où chacun pensait connaître la vérité,
une injustice cruelle allait venir troubler la paix et changer leur destin à jamais. Les jours passaient tranquillement à Haripur. La saison des récoltes approchait, et les champs de blé ondulaient sous la brise légère comme une mer dorée. Le village vivait au rythme du travail et des prières. Pourtant, derrière cette apparente harmonie, un nuage sombre allait bientôt recouvrir le destin de 3 jeunes filles innocentes. Tout commença une matinée, lorsque le sarpanch Ramlal fut informé que des ornements en argent avaient disparu du vieux temple. Ces bijoux, offerts par les ancêtres du village, étaient considérés comme sacrés. Leur disparition provoqua un émoi immense, certains murmuraient que c'était un mauvais présage, d'autres accusaient déjà des voleurs venus des villages voisins. Mais Ramlal, le front plissé de colère, déclara d'une voix lourde. Ce vol n'est pas l'œuvre d'étrangers. C'est quelqu'un parmi nous. Et je trouverai qui a osé souiller notre temple. La rumeur enfla rapidement, comme un feu de forêt emporté par le vent. Les gens se pointaient du doigt, chuchotaient dans les ruelles. Les regards suspicieux se posèrent sur ceux qui étaient jeunes, pauvres ou simplement différents. Et bientôt, 3 noms furent prononcés, Néa, Moni et Rekha. Néa s'avança, la voix tremblante mais déterminée. Nous sommes innocentes. Jamais nous n'aurions touché au bien du temple. Ce sont de faux témoignages. Moni baissa la tête, ses yeux humides. Elle chuchota presque. Sarpanch J, nous jurons devant Dieu que nous n'avons rien fait. Rekha, la plus jeune, éclata en sanglots, incapable de supporter le poids de cette accusation. Mais la foule n'entendait pas leur défense. Les murmures s'élevaient, certains réclamant une punition exemplaire. Ramlal frappa le sol de son bâton pour imposer le silence. Assez. À Haripur, on ne défie pas l'ordre ni la foi. Ces filles seront enfermées jusqu'à ce que la vérité éclate. Ainsi, sans preuve, sans jugement véritable, les 3 amis furent emmenés à la petite prison du village. Les lourdes portes se refermèrent derrière elles dans un claquement métallique qui résonna comme une condamnation. La prison était sombre et humide. Les barreaux rouillés laissaient passer des courants d'air glacé la nuit. Pourtant, elles ne furent pas livrées à la cruauté, car leur gardienne, Sushila, était une femme de cœur. Âgée de 35 ans, veuve depuis plusieurs années, elle s'était forgée une réputation de fermeté mais aussi d'humanité. Lorsqu'elle vit entrer les 3 jeunes filles effrayées, elle posa une main réconfortante sur l'épaule de Néa et dit doucement. Ne craignez rien. Tant que je serai ici, personne ne vous fera de mal. Chaque matin, elle leur apportait un simple repas, du pain chaud et du thé au lait. À midi, elle leur donnait du riz et des lentilles, et le soir, une tasse de chai fumant. Dans la petite cour, elle leur permettait de marcher un peu, respirer l'air libre et voir le ciel. C'était un geste rare, car la plupart des prisonniers n'avaient pas ce privilège. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en 2 longs mois. Durant ce temps, les filles essayèrent de garder espoir. Néa, toujours courageuse, plaisantait parfois avec Sushila. Didi, quand pensez-vous que nous sortirons d'ici? Le soleil commence à nous manquer. Sushila souriait doucement, secouant la tête. La vérité finit toujours par éclater, Néa. Le temps de la justice viendra. Moni, quant à elle, passait de longues heures assise dans la cour, les yeux levés vers le ciel. On aurait dit qu'elle cherchait dans les nuages une réponse, une promesse d'avenir. Rekha, de son côté, s'occupait comme elle pouvait, avec ses doigts, elle dessinait des formes et des fleurs sur la poussière des murs, transformant la cellule en un étrange carnet de croquis. Leur innocence transparaissait dans chacun de leurs gestes. Mais derrière cette routine fragile, une ombre planait. Le village, lui, n'oubliait pas. Les rumeurs continuaient d'enfler. Et si, un jour, la clémence de Sushila disparaissait? Si quelqu'un d'autre, moins bienveillant, venait à prendre sa place? Elles ne le savaient pas encore, mais leur destin était déjà en marche vers une tragédie encore plus sombre. Le temps s'écoulait lentement dans la petite prison de Haripur. Les journées se ressemblaient toutes, le bruit des clés de Sushila, la nourriture posée sur une vieille assiette en métal, les pas dans la cour, les prières du soir qui résonnaient depuis le temple. Malgré leur emprisonnement injuste, Néa, Moni et Rekha s'accrochaient à une lueur d'espoir. Tant que Sushila était là, elle se sentait protégée. Mais un matin, tout changea. Un messager du village arriva à la prison,
porteur d'un ordre officiel, Sushila était transférée dans une autre région. Ce fut un choc pour les 3 jeunes filles. Quand elle entra dans leur cellule pour leur dire adieu, ses yeux brillaient de tristesse. « Mes filles, on m'envoie ailleurs. J'aurais aimé rester avec vous, mais c'est la décision des supérieurs. » Rekha éclata en sanglots et s'agrippa à son sari. « Didi, ne nous laissez pas. Vous êtes la seule à croire en nous. » Sushila la serra contre elle et répondit d'une voix douce mais ferme. « Ne perdez pas courage. Gardez la tête haute. » Même dans l'obscurité, la lumière finit toujours par revenir. Son départ laissa un vide immense. Et ce vide fut comblé par une nouvelle présence. Le soir même, un homme franchit les lourdes portes de la prison. C'était Kishanlal, le nouveau gardien. Il avait 40 ans, une carrure massive, la peau sombre et grasse, le ventre proéminent. Ses petits yeux brillaient d'une lueur inquiétante, et ses lèvres épaisses s'étiraient dans un sourire qui n'avait rien de bienveillant. Dès qu'il posa le pied dans la prison, une lourde atmosphère s'abattit sur les lieux. Il fit le tour des cellules, observant les prisonniers d'un air supérieur. Quand il arriva devant celle de Neha, Moni et Rekha, son regard s'attarda longuement. Il examina les jeunes filles comme on jauge une marchandise. Un silence pesant s'installa. Finalement, il ricana et dit d'une voix grave. « Alors, c'est vous, les voleuses du temple ? On dirait des colombes enfermées dans une cage. » Neha soutint son regard sans baisser les yeux, bien que son cœur battît à tout rompre. Moni détourna le visage, mal à l'aise, tandis que Rekha se recroquevilla au fond de la cellule. Kishanlal se mit à rire, un rire gras et sinistre. « Vous verrez. Avec moi, la vie en prison ne sera pas aussi douce qu'avec Sushila. » Cette première rencontre suffit à semer une peur glaciale dans le cœur des 3 amis. Les jours suivants confirmèrent leurs craintes. Kishanlal se montrait dur, autoritaire et mesquin. Il rationnait la nourriture, leur refusait de sortir dans la cour, et passait son temps à les observer derrière les barreaux, comme un prédateur qui guette ses proies. Mais ce n'était pas seulement la sévérité qui les inquiétait, c'était la façon dont son regard s'attardait sur elles, surtout le soir, quand la prison s'enfonçait dans le silence. La première nuit de son règne fut celle où l'enfer commença. Tandis que le village dormait profondément, Kishanlal revint discrètement à la prison. Les gardes de nuit, corrompus ou indifférents, détournaient les yeux. Il s'approcha de la cellule des filles, sortit une lourde clé rouillée et ouvrit la porte. Le grincement du métal fit sursauter Rekha. « Que faites-vous » balbutia-t-elle d'une voix tremblante. Kishanlal entra lentement, referma la porte derrière lui et dit. « Chut. Ne faites pas de bruit. Sinon, vous le regretterez. » Son ombre se projeta sur les murs tandis qu'il avançait. Neha, pleine de courage, tenta de s'interposer. « Sortez d'ici tout de suite. Vous n'avez pas le droit. » Mais il la gifla violemment, la faisant tomber au sol. Moni se mit à crier, mais sa bouche fut couverte par sa main rugueuse. Ses yeux étincelaient d'une cruauté sans borne. Cette nuit-là, leur vie basculèrent dans l'horreur. À partir de ce moment, chaque nuit devint un cauchemar. Kishanlal entrait dans la cellule comme s'il en était le maître. La peur s'ancra dans leur chair, mais avec elle naquit une autre flamme, la haine. Elles comprirent que ce monstre ne s'arrêterait jamais. Et qu'un jour, il faudrait l'arrêter. Les nuits d'horreur s'étaient multipliées, chacune semblable à la précédente, le grincement de la clé dans la serrure, le pas lourd de Kishanlal, son souffle fétide et les pleurs étouffés des 3 prisonnières. Chaque matin, leurs yeux gonflés et leurs visages marqués trahissaient les souffrances de la veille. Pourtant, personne ne s'en souciait. La prison était devenue leur tombe vivante, et le monstre qui en avait la garde régnait sans partage. Mais au fil des jours, une transformation s'opéra en elles. La peur recula peu à peu, remplacée par une autre force, la colère. Neha fut la première à dire ce que toutes pensaient en silence. Une nuit, alors que Kishanlal avait quitté la cellule, elle se redressa, les poings serrés, et murmura d'une voix rageuse. « Ça suffit. Nous ne pouvons plus endurer ça. Soit nous mourrons chaque nuit sous ses mains, soit nous choisissons de nous battre. » Moni leva les yeux vers elle, hésitante. « Mais, et si nous échouons ? Il nous tuera. » Neha secoua la tête,
ses yeux brûlants d'une détermination nouvelle. Nous sommes déjà mortes de l'intérieur. Il ne reste plus qu'à reprendre notre dignité. Reka, la plus fragile, trembla en entendant ces mots. Ses doigts se crispèrent, mais après un silence lourd, elle dit d'une voix faible. Alors faisons-le. Ensemble. Le pacte était scellé. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Néa profita d'un instant de distraction pour subtiliser un petit objet métallique, une cuillère et une fourchette usée qu'elle glissa sous ses vêtements. Le cœur battant, elle retourna à la cellule. Le métal froid devint pour elle un symbole d'espoir, une arme de fortune qui, dans leurs mains, pouvait renverser le destin. La journée se déroula dans une attente insoutenable. Elles n'échangèrent que des regards lourds de sens. La peur était là, tapie dans un coin, mais plus forte encore était la rage qui gonflait leur poitrine. Quand la nuit tomba, elles étaient prêtes. Comme à son habitude, Kishan-Lal revint. Le silence du village endormi servait de complice à ses crimes. Sa clé grinça dans la serrure, et la porte de fer s'ouvrit lentement. Il entra, un sourire cruel au coin des lèvres. « Alors, mes colombes, vous m'attendiez » dit-il en avançant vers Néa. Mais cette fois, les regards qu'il rencontra n'étaient plus ceux de victimes terrorisées. Au moment où il s'approcha, Néa bondit. De sa main ferme, elle planta le morceau de métal improvisé droit dans son œil. Kishan-Lal poussa un hurlement bestial, reculant sous la douleur. Son sang jaillit, éclaboussant les murs. Aveuglé d'un côté, il tenta de frapper au hasard, mais déjà Moni et Reka s'étaient jetés sur lui. Moni attrapa ses bras massifs et luttait pour les maintenir, ses muscles tremblants sous l'effort. Reka, en larmes mais animée d'une rage désespérée, mordit son épaule et griffa sa peau. Kishan-Lal, surpris par la force combinée des trois jeunes filles, chancela. Néa ne lui laissa aucun répit. Elle leva de nouveau son arme improvisée et frappa, cette fois à la gorge. Le métal s'enfonça dans sa chair. Le gardien s'effondra lourdement, un râle atroce s'échappant de ses lèvres. Mais elles ne s'arrêtèrent pas là. Toute la souffrance, toutes les humiliations accumulées explosèrent en une fureur incontrôlable. Moni s'empara d'une pierre trouvée dans un coin et l'abattit à plusieurs reprises sur son crâne. Reka, les mains tremblantes, saisit un morceau de bois brisé et frappa à son tour. Le sang se répandit sur le sol, éclaboussant leurs vêtements, couvrant leurs mains. La cellule se transforma en une scène d'horreur. Le corps de Kishan-Lal n'était plus qu'un amas de chair et d'os brisés. Ses cris avaient cessé depuis longtemps, remplacés par un silence pesant, seulement troublé par leur respiration haletante. Quand enfin elles s'arrêtèrent, leurs bras fatigués, leurs visages couverts de sueur et de sang, elles se regardèrent. Dans leurs yeux brillait un mélange de terreur et de libération. Elles venaient de briser leur chaîne, mais au prix du sang. Reka tomba à genoux, secouée de sanglots, ses mains tremblant encore. Moni posa une main sur son épaule et dit d'une voix éteinte. « C'est fini. Il ne pourra plus jamais nous faire de mal. » Néa, le regard fixé sur le cadavre mutilé, murmura. « Non, ce n'est pas fini. Le monde saura ce que nous avons fait. Et le monde nous jugera. » Le sol de la cellule était rouge, et l'air empestait déjà le fer du sang. Au loin, on entendait encore les échos des chants du temple, comme une ironie cruelle. Dans un village endormi, personne ne se doutait que, cette nuit-là, 3 innocentes avaient embrassé la voie de la violence. Elles n'étaient plus des victimes. Elles étaient devenues des justicières, mais leur justice serait bientôt payée au prix fort. L'aube pointait à peine sur Haripur quand le village tout entier fut réveillé par des cris venus de la prison. Un fermier, en apportant du fourrage au bœuf, aperçut la porte entr'ouverte, intrigué, s'approcha. L'odeur nauséabonde du sang lui monta aussitôt aux narines. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de ce qu'il découvrit, le corps méconnaissable de Kishan-Lal, étendu dans une mare rouge. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, les habitants accoururent, les uns criant au scandale, les autres murmurant des prières, tous pétrifiés par l'horreur de la scène. Dans la cellule, Néa, Moni et Reka, encore couvertes de sang séché, se tenaient l'une contre l'autre. Leurs regards vides trahissaient un mélange d'épuisement et de résignation. Les villageois se murmurèrent. Comment ont-elles pu faire ça? Kishan-Lal était une brute, mais elles l'ont massacrée comme des bêtes.
Ce n'est pas de la justice, c'est un péché. Très vite, les notables du village furent convoqués. Le vieux Panchaya, conseil des anciens, s'assit en cercle sur la grande place, sous l'arbre sacré. Des centaines de curieux s'étaient massés autour. L'atmosphère était lourde, tendue, chaque souffle chargé de colère et d'indignation. Les 3 jeunes femmes furent amenées, leurs poignets attachés par des cordes. Elles avançaient lentement, tête basse, sous les insultes et les crachats de la foule. Meurtrières! Honte à vous! Vous avez souillé notre village. Pourtant, derrière les cris, quelques regards étaient différents. Certaines femmes, surtout les plus âgées, baissèrent les yeux, honteuses, car elles savaient au fond qu'elles aussi avaient souffert du silence imposé par des hommes comme Kishan-Lal. Le chef du conseil, un vieil homme à la barbe blanche, leva la main pour réclamer le silence. Sa voix résonna, grave. Néha, Moni, Rekha, vous êtes accusés d'avoir tué le gardien de cette prison, Kishan-Lal, dans des conditions atroces. Avez-vous quelque chose à dire? Néha, d'une voix rauque, osa relever la tête. Il nous a torturés nuit après nuit. Il nous a volé notre innocence, notre dignité. Personne n'est venu nous secourir. Nous avons crié, mais le village s'est bouché les oreilles. Alors nous avons pris notre destin en main. Nous avons fait ce que vous tous n'avez pas eu le courage de faire. Un murmure parcourut la foule. Certains hommes se raidirent, vexés par ces paroles, d'autres détournèrent le regard. Moni ajouta, la voix tremblante mais ferme. Nous n'avons pas choisi ce chemin. Mais quand la vie ne laisse plus de place, la mort devient une arme. Rekha, elle, éclata en sanglots. Nous voulions seulement que ça cesse, nous ne voulions pas devenir des monstres. Le silence retomba. Les paroles des 3 filles avaient touché quelque chose de profond, mais l'ordre du village était sacré, et Kishan-Lal, malgré ses crimes, représentait l'autorité. Le chef du conseil se leva, ses yeux fixant la foule. Le sang appelle le sang. Si nous tolérons ce crime, demain chacun fera justice lui-même. Ces jeunes femmes doivent payer pour leur acte. La foule acclama cette décision. Les tambours résonnèrent, marquant le début du jugement. La sentence tomba comme un couperet, la peine de mort. Les jeunes filles furent traînées au bord du champ, là où l'on exécutait les criminels. Le soleil flamboyant baignait la scène d'une lumière rougeâtre, comme si la terre elle-même pleurait. Néha, au dernier instant, se tourna vers la foule et cria d'une voix déchirante. Vous nous condamnez, mais souvenez-vous, nous ne sommes pas mortes de notre propre main. C'est votre silence qui nous a tués. Un frisson parcourut les spectateurs. Quelques femmes éclatèrent en sanglots, mais personne n'osa intervenir. Les cordes se resserrèrent. Leurs corps tombèrent un à un, suspendus dans le vide. Le silence qui suivit fut glaçant, plus lourd que toutes les insultes, plus pesant que tous les cris. Haripur, ce matin-là, ne célébra pas une victoire. Il enterra sa propre honte. Dans les années qui suivirent, certains racontèrent que, chaque nuit, le vent dans les ruines de la prison murmurait encore les voix de Néha, Moni et Rekha. D'autres disaient que leurs âmes hantaient ceux qui avaient détourné le regard. Quoi qu'il en soit, leur histoire demeura gravée dans les mémoires comme une tragédie, celle de 3 innocentes devenues meurtrières, puis sacrifiées au nom d'une justice aveugle. Si cette histoire vous a touché, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir encore plus de récits incroyables.